Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Hein. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. Ne vous trompez pas. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel. De la même manière. Je n'ai aucune foi ni voix. Tu m'as menacé au conseil de majorité. Je te dis oui. Comme ça, Eh bien, mais je peux le refaire. Il ne faut pas jouer à ça, je te le dis. Il ne faut pas jouer à ça. J'ai mené une enquête très précise, j'ai un avocat, je te l'avais dit. J'avais un avocat. J'ai même vu un avocat sur Paris cette semaine qui m'a expliqué ce que c'était que le chantage politique. Et la jurisprudence, c'est 2 ans de prison. Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Hein. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. De toute façon, Pierre et Gaël, nous avons un accord. Bon, nous avons signé un accord qui nous engageait les uns et les autres pour 2020. Donc on est tous tenus. Donc pourquoi voulez-vous qu'on s'affaiblisse les uns et les autres? Ça n'a pas de sens. Alors arrêtons. Moi, si je vais poser mon dossier au procureur de la République, vous serez en garde à vue le soir même. Et vous croyez que ça m'intéresse, moi? J'en ai absolument rien. Si vous faites ça, eh ben quoi? Si vous faites ça, oui. L'ensemble des parents des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film. Mais c'est perdant-perdant pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense, oui. Que vos enfants s'en remettront pas. Souhaite bien entendu comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et par ailleurs, je conteste fermement toute notion de chantage que vous avez commenté, contre Gilles Artigue, hein, qui serait liée aux décisions qu'il a prises récemment au sein de l'exécutif. Verrez Gilles Artigue en posture intime avec un escort boy commandé par l'adjoint à l'éducation, Sami Kef. Madame, je vous dis qu'à ce stade, mais je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme, je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. À ce stade, je ne connais pas ni les mœurs des personnes citées, ni ce qui s'est passé dans cette soirée-là. Mais dans les questions que vous pose Mediapart, il n'évoque pas de relation homosexuelle, il évoque simplement une vidéo compromettante. Je n'ai pas d'autres commentaires. Une affaire dont s'est saisie l'opposition de gauche à Saint-Étienne, notamment sur l'aspect financier, puisque 50 000 € auraient transité par les associations France-Lettonie, Loire-Auvergne et la Galerie d'Art Pluriel pour rétribuer Gilles Rossary-Langlais. Il y a également effectivement une dimension qui relève de possibles détournements d'argent public, de l'argent des Stéphanois qui aurait pu servir potentiellement à le paiement de rétrocommissions dans cette affaire. Et donc il faut tout simplement qu'on aille au-delà aujourd'hui de l'émotion, des révélations médiatiques et que la justice puisse faire son travail pour que toutes celles et ceux qui ont été impliqués, encore une fois, puissent d'une part s'en expliquer et puis rendre des comptes à la fois devant la justice et devant les Stéphanois. Et notez qu'une plainte pour chantage aggravé, guet-apens, bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux a été déposée par Gilles Artigue ce matin. La procédure sera maintenant traitée par la procureure générale de Lyon, car elle vise notamment le maire de Saint-Étienne et d'autres élus. Un peu plus d'1 heure avant l'ouverture de ce conseil, une ferveur inhabituelle monte dans la salle Albert Lebrun. Des habitants prennent part dans le périmètre qui leur est dédié. Ils n'auraient manqué ce conseil pour rien au monde. Et puis la fameuse affaire de M. Perdriau pour savoir ce qu'il en est, quoi. Hein. Moi, je l'accable pas du tout. Je tiens pas à l'accabler parce que je trouve que c'est un monsieur d'abord pour la ville de Saint-Étienne qui a fait quand même pas mal de choses. Hein. Alors les Stéphanois, ils peuvent lui dire merci. Hein. Aujourd'hui, il y a une affaire. Cette affaire est jugée par la justice. Il y aura des responsabilités à établir et évidemment des sanctions. Mais je pense que ce n'est ni le lieu ni le moment pour gérer ce genre de choses. Pour moi, il est important que la ville de Saint-Étienne puisse continuer à fonctionner. Et elle pourra fonctionner que s'il y a démission de Gaël Perdriau. Je suis citoyenne, quand on a voté, on n'a pas voté pour des choses comme ça. Et dès son arrivée, Gaël Perdriau prend la parole pour introduire le sujet de cette affaire et appeler à sa présomption d'innocence. En aucun cas, le conseil municipal ne peut se transformer en tribunal. Je vois bien depuis le début de cette affaire, de cet acharnement médiatique, que la chasse à l'homme est ouverte.
Je demande à ceux-là, au nom de l'éthique qu'ils mettent en avant, de respecter la présomption d'innocence. Face à cela, les oppositions et notamment le groupe socialiste Saint-Étienne Demain donnent leur vision de l'affaire. 2 élus communistes claquent la porte avant même le début de ce conseil municipal. Des oppositions choquées de ne pas poser des questions comme ils l'avaient visiblement négocié avec Gaël Perdriau le matin même, ce qui débouche sur une première suspension de séance. Les conditions normales ne sont pas réunies, il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas la confiance. Donc nous allons faire le point entre nous pour savoir ce que nous allons faire pour la suite, car il est hors de question de faire comme le souhaiterait le maire, faire comme si rien ne se passait, comme si tout était habituel dans cette ville. Et après 5 minutes, les échanges vifs reprennent entre le maire et l'opposition. Je vous propose... Monsieur Perdriau, vous n'avez pas répondu à mes questions. Si, monsieur... Non. Pardon. Je vous ai demandé si, au regard des propos qui ont été tenus en votre présence, vous ne pensez pas pouvoir qualifier cette situation de faute professionnelle. Et cette fois, c'est le groupe écologiste qui demande une nouvelle suspension pour le manque de réponse à leurs questions sur l'affaire. Cette fois, c'est le chef de file de l'UDI dans la Loire, Lionel Boucher, proche de Gilles Artigue, qui se présente à la presse et réitère sa demande de démission du maire, comme il l'a fait de manière cinglante quelques minutes plus tôt. Moi, je pensais qu'il était peut-être temps aujourd'hui qu'il prenne une décision de courage, pour ne pas employer le mot d'honneur. Mais je pense qu'il aurait laissé aujourd'hui ses fonctions, il les aurait laissées à quelqu'un de sa majorité pour qu'elle puisse travailler sereinement. Je pense que ça aurait été mieux pour les Stéphanois. Finalement, les élus socialistes quittent la salle après un peu plus d'1 heure de débat, mais ils resteront cependant devant l'hôtel de ville pour assister aux manifestations organisées par des collectifs d'habitants. Le maire de Saint-Étienne, je ne vois vraiment pas ce qui s'oppose à ce qu'il poursuive son activité. Je vous dis simplement que la position de mon client, c'est qu'il n'y a jamais eu de chantage et qu'il n'y a jamais eu de piège à l'encontre de M. Artigue, en tout cas dont il aurait eu connaissance et auquel il aurait participé. Gaël, c'est un ami depuis 2001, depuis les premières campagnes avec Michel Thiollière. Je ne le vois pas bâtir une stratégie politique sur un tel montage. Après, d'utiliser les choses, si ça a été le fait, bon, c'est sûr que c'est absolument inacceptable, mais je ne sais pas. Mais l'instigateur, c'est pas possible. Ils ont toujours un mauvais rôle, hein, c'est un peu des gardes-chourmes. Un directeur de cabinet, il veut peut-être tellement défendre son patron, tellement le protéger, tellement lui apporter des sécurités, que sa personnalité lui a peut-être permis de passer un cap. Je n'en sais rien. Mais autant Gaël, je dis c'est impossible, autant le directeur de cabinet est dans une mission qui peut correspondre. Après, c'est la personnalité de Pierre Gauthieri, qui, avec moi, est un garçon adorable, mais il ne peut pas être étranger à toute cette affaire en étant directeur de cabinet. Et concernant Gilles Artigue, Jean-Jacques Ray aurait pu avoir un destin politique lié. Il avait imaginé un accord qui puisse satisfaire tous les partis à l'époque, avant de devoir se retirer. Il était question de partager les choses. Moi, je m'investisse sur la mairie et que lui puisse, qui était plus jeune, puisse s'investir sur Métropole, tout en étant premier adjoint. Enfin, il y avait des solutions. Et Gaël l'a fait derrière, ils l'ont fait ensemble, ils ont gagné ensemble. Ce qui n'était pas un souci pour moi. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis retourné dans mon entreprise. Aujourd'hui, le sexagénaire est donc peiné pour ses amis, mais pas seulement. Alors, on ne peut pas passer à travers la pluie sans se mouiller, donc il va forcément y avoir des choses. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences, mais nous serons les Stéphanois, et nous, chefs d'entreprise en particulier, nous serons tous des victimes de cette situation. Depuis une semaine, le maire de Saint-Étienne a décidé de se défendre. Gaël Perdriau a-t-il fait chanter son ex-premier adjoint, ici à ses côtés, avec une vidéo intime pendant 8 années. Sur fond de rivalité politique au sein du même camp, Gilles Artigue dit avoir été piégé par l'entourage du maire, filmé à son insu en 2014 avec un prostitué dans un hôtel parisien. La vidéo aurait ensuite été utilisée pour faire pression sur ce père de famille, ce que conteste le maire. Ces accusations sont ignobles. Mon honneur a été bafoué, celle de ma famille, celui de ma famille, celui de la ville.
Tout cela est faux. Tout est faux. L'avocat de Gilles Artigue affirme pourtant détenir la preuve que le maire savait que la vidéo existait. Votre client avait lui-même réalisé ces enregistrements dans l'hypothèse où il serait amené à se suicider et pour laver son honneur une fois mort? Mais absolument. À un moment, Gilles Artigue était tellement désespéré, était tellement pris dans une nasse dont il ne savait comment sortir, qu'il a envisagé de mettre fin à ses jours. Et il s'est dit, si je dois me suicider, il faut qu'on comprenne pourquoi je l'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle il a procédé à ces enregistrements. Mais encore une fois, il n'y a pas que les enregistrements comme preuve. Il y a quand même un des co-auteurs de la réalisation de cette vidéo qui s'accuse. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est des éléments importants. Il y a aussi 2 subventions qui ont été versées à des associations bidons pour qu'elles reversent de l'argent à ceux qui avaient réalisé cette vidéo. Enfin, il y a une accumulation de preuves qui aujourd'hui fait qu'il est stupéfiant qu'on puisse encore avoir le toupet de contester la réalité de cette machination et de ce chantage odieux. Samy, Pierre, Gaël sont tranquillement, il devait peut-être y avoir d'autres membres du cabinet, mais voyez, c'est la garde rapprochée, hein, on est vraiment sérail, discute. Et bon, un moment, bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Artigue? Samy dit, vous savez, Gilles ne connaissait pas toute sa vie, mais finalement, ce dont vous parlez, c'est un barbousage. Et Gilles sait, il en a fait, il connaît. Dans l'heure ou les 2 heures, j'ai été convoqué à la mairie. Pierre Gauthieri m'a convoqué. Et puis après, j'ai fait un coucou à Gaël en bonne amitié. Et nous avons échangé tous les 3 sur le reste. Dès le premier rendez-vous, je leur ai dit que ce serait un barbousage de mœurs parce qu'il était évident que c'était la meilleure manière. Mais ils ont ri de manière graveleuse. Mais ils étaient heureux. Vous savez... le pouvoir et le cul, ça n'est pas une légende. Donc ça les a beaucoup fait rire. Et surtout, ils ont vu l'intérêt de cela, parce qu'à nouveau, je viens de vous l'expliquer, les piliers qui font que vous êtes un politique qu'on ne peut pas repousser, c'est les rapports de force. L'argent, on peut toujours dire « Ah mais non, c'est pas vrai ». Une vidéo avec un escort gay, c'était la mort assurée pour lui, ou en tout cas d'avoir le contrôle d'une manière certaine sur lui. Alors, Samy a montré la vidéo. Entre le montage que j'ai eu faire, j'ai dû faire ça en quelques jours. Donc, oui, 10-15, on va dire 10-15 jours, grosso modo. Ah bah écoutez, ça a été un grand moment d'hilarité, où Pierre a même demandé à certaines personnes de son cabinet de venir me voir. Il pleurait de rire, il se l'a repassé en boucle. Ça a été un magnifique début d'année pour eux. Pierre me félicitait, j'étais... Pierre Gauthieri, directeur de cabinet du maire. Mais bien sûr. Quand je croisais Gaël, j'avais les énormes clins d'œil et les sourires en coin. Mais bien sûr. Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau, mais bien sûr. Mais ils le savaient, c'est eux qui ont fait la commande. Je tiens à préciser une chose. Ça n'est pas nous, de notre propre chef, Samy Kefi-Jérôme et moi, qui avons décidé de piéger Gilles Artigue. C'est Gaël Perdriau et Pierre Gauthieri qui nous en ont fait la commande. Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, a déclaré qu'il n'avait jamais été informé de cette opération et qu'il n'avait jamais été informé même du contenu ou de l'existence d'une vidéo compromettante pour Gilles Artigue. Gaël Perdriau est très bon poker monteur. Pierre, lui aussi, était déçu de ta réaction parce qu'il pensait que, même si c'est pas le truc, je suis d'accord, il ne me demandait pas de sauter de joie ou de te mettre à genoux en disant merci Pierre, mais il me dit bon, je me suis cassé le cul pour essayer de trouver une solution rapide, simple, et quand même pas, enfin 2500 c'est quand même pas non plus, voilà, c'est pas...
C'est 2 fois le SMIC. Et déçu, il m'a dit merde, j'ai pas compris sa réaction. Quand ça devient obsessionnel et que tu dis il va payer le mal qu'il m'a fait, etc. Tout ça, c'est un processus qui prend parfois du temps. Mais en attendant, on se fait du mal aussi à soi-même. Parce qu'on s'empêche finalement on s'empêche de voir autre chose, de vivre autre chose. Et on vit ça avec... Non mais tu as raison quand tu dis que... Alors après, je vois pas ce que Samy aurait sur moi. Pas moi, c'est lui, moi qui des trucs sur lui, c'est pas l'inverse. Mais il y a des choses que vous avez peut-être fait ensemble. Je pense par exemple au coup d'Artigue, vous étiez 2 quoi. Ouais, et si ça sort, il est difficile pour moi d'être dans le groupe. Pardon, excuse-moi. Je suis en train de penser, j'imagine la tête de Gilles. Celui qui a le plus à perdre. Ah oui, si ça sort, c'est moi. Ouais, t'as raison. C'est les 2 Gilles, j'ai envie de dire. Parce que lui, ce sera une victime. Si, parce qu'il sera victime. Enfin, une fois que la chose sera sur la table. Je ne veux pas pleurer. Mais c'est moi non plus. Moi non plus. Oui, t'as raison. Je serai une victime collatérale. T'as raison. Mais la première victime. C'est vrai, mais t'as raison. Hein, mais la première victime. Il y a un côté obsessionnel. La première victime, ce sera lui. Parce que. Quelque part. Sauf que, une fois que les choses sont sur la table, il est mort. Même s'il y est pour rien, il est mort. Sauf que, par ricochet, quand on va chercher qui a fait... On ne devrait jamais rentrer dans la vie privée des gens. On est devant la mairie de Saint-Étienne, là, c'est... J'ai été déçue par monsieur Perdriau. Les homosexuels sont toujours stigmatisés. Parce que peut-être qu'un autre homme politique serait allé voir une escort girl et que voilà, il n'y aurait pas eu de scandale. Si effectivement il y a eu chantage, je trouve ça scandaleux et ça doit être puni par la loi. Ont été pour moi horribles. Le mot c'est l'horreur parce que c'est inimaginable dans une ville comme Saint-Étienne de se dire qu'il puisse arriver des choses pareilles. On est là au service du public, donc on continuera à travailler, mais le problème, c'est qui est à la tête. Ouais, vous avez envie de poser ça comme question aujourd'hui ? Oui. Qui nous dirige ? Aucune réponse, à part d'être accusé d'instrumentalisation des événements actuels, alors que ce n'était pas du tout l'objectif de notre intervention. En aucun moment, les organisations syndicales veulent instrumentaliser quoi que ce soit. On veut juste travailler dans un climat... Non, Saint-Étienne est dans une situation, oui, plus qu'inattendue, dans une situation catastrophique politiquement, si on peut dire, parce que... c'est pitoyable, quoi. C'est pas digne d'une ville qui est dans les premières villes de France, dans les premières villes d'Europe, quoi. On a un truc qui est au ras du casson, accusé de quelque chose qui est tellement grave, qu'ils sont obligés de se suspendre, de dire pendant la période de l'instruction, moi je me retire de la vie politique, à la limite s'il veut il reste au conseil municipal, mais le maire ne peut plus être maire, pour moi, l'adjoint aux écoles, enfin un adjoint aux écoles doit montrer l'exemple. Le premier qui fait la bêtise, c'est l'adjoint aux écoles, c'est pas un exemple. Certains d'entre nous dénonçons depuis de nombreuses années un climat malsain, délétère, un climat de violence, d'intimidation qui peut régner au plus haut niveau de la hiérarchie municipale. On a parlé d'un système effectivement clanique avec des relents mafieux, puisque c'est de ça dont il s'agit. Là, on est sur un dossier de type compromat qu'on pensait réservé à certains pays loin d'ici, en tout cas qu'on ne pensait pas pouvoir exister dans une démocratie comme la nôtre, dans une ville comme la nôtre à Saint-Étienne. Et donc effectivement, ce système-là, malheureusement aujourd'hui, ternit fortement l'image de notre ville. J'ai aussi tenté de joindre ces adjoints. J'avoue que ça a pas mal sonné dans le vide. Oui, bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 06. Bonjour, vous êtes bien au 06. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Exprimer publiquement mon soutien à mon ami Gilles Artigue, qui se trouve au cœur d'une tempête. D'ailleurs, aujourd'hui, le silence complice de plusieurs collègues de la majorité interroge. J'espère qu'elle interroge aussi leur conscience. Le tarif que j'ai donné était de 50 000 €, qui peut paraître énorme, hein, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des frais, il y a... je ne suis pas seul sur l'opération. Et puis, oui, moi, alors je le redis, ça peut paraître énorme, mais si vous mettez dans la balance que vous tenez votre premier adjoint, que vous tenez votre municipalité les yeux fermés pendant tout un mandat,
Alors ils m'ont expliqué, écoute, on va le faire passer en mettant des subventions, en donnant des subventions à des associations, et ils te donneront en échange, pour service rendu, mais bon, voilà, ils passeront. Donc de l'argent de la mairie, de l'argent public, absolument, versé à des associations locales, qui ensuite étaient chargées de redistribuer l'argent vers vous. Bien sûr. Donc, ils m'ont demandé, est-ce que tu vois des assos et tout. Alors moi, j'en avais cité certaines. Samy a regardé avec des assos aussi qu'il connaissait, des gens qu'on avait en commun. Je crois qu'il y a une personne du cabinet qui les avait appelés pour les dossiers, parce qu'on leur a passé les dossiers. Vous savez, des subventions, faut remplir un dossier. Donc, on leur a passé des dossiers à remplir. Donc, les dossiers ont été envoyés par le cabinet du maire à ces associations. Voire Samy en a apporté directement. Quand ils avaient des doutes, ils avaient le cabinet, ce qu'il fallait mettre et tout. Et tout a été voté en urgence, parce que vous savez, il y a des trucs qu'on peut faire voter à certaines dates, d'autres non. Et donc, ils ont fait passer ces subventions-là. Une autre partie m'a été payée en nature. Par exemple, il y avait une sculpture qui me plaisait, je l'ai eu à un prix vraiment très très bas. Alors bien sûr, il ne fallait absolument pas qu'on puisse dire si les impôts regardaient ou tout ça et tout. Donc officiellement, j'avais fait ci, j'avais fait ça. J'étais payé de manière somptuaire pour faire des tartes aux pommes lituaniennes ou pour faire, vous voyez ce que je veux dire. C'était des prestations fictives, en fait, vous aviez habillé avec des fausses factures de l'argent qui atterrissait sur vos comptes. Je faisais une facture, ils me faisaient le chèque, et des chèques réguliers, ils n'allaient pas tout me donner d'un coup, c'est impossible, ça aurait alerté. Aujourd'hui, effectivement, d'abord bonsoir à vous et merci d'être venu jusqu'ici. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est parce que je pense que la situation l'exige au regard des dernier développement du dossier tel qu'il a été présenté par Mediapart. Je pense effectivement que, au regard aussi des valeurs qui sont les miennes et des convictions intimes qui sont les miennes et que j'essaie de porter depuis que je me suis engagé en politique, j'ai pris le temps de réécouter les propos qui étaient les miens et rapportés par Mediapart. Je peux vous dire une chose, j'en ai été bouleversé de honte. Ce sont des propos qui sont inadmissibles, inacceptables, j'oserais presque dire inexcusables pour un directeur de cabinet de grande collectivité. Un homme qui a l'expérience de la chose publique ne doit pas se laisser aller à ce genre d'écart. Ça veut dire que vous assumez les propos qu'on entend, notamment, je cite, je fonctionne comme fonctionne un criminel, je n'ai ni foi ni loi. C'est ce qu'on entendait sur les derniers enregistrements. J'assume ces propos, c'est-à-dire que j'assume le fait de les avoir dit. Je les ai prononcés dans un instant de colère, dans un instant d'égarement, je voudrais presque dire. Et aujourd'hui, avant de détailler les choses, je voudrais tout d'abord m'excuser. Je veux m'excuser auprès d'un certain nombre de personnes de ces propos. M'excuser d'abord auprès de deux familles. La famille de Gilles Artigue, car il n'est jamais rentré dans mes intentions de porter atteinte à leur intégrité, de quelque manière que ce soit. Ma famille, qui aujourd'hui supporte les conséquences de ces propos. Ce n'est pas facile. C'est très difficile de supporter parfois le regard des autres, alors que ces propos sont les miens, c'est pas les leurs. Je voudrais aussi m'excuser auprès des élus de la ville et de la métropole, dont j'assure la direction du cabinet. Leur action ne doit pas être entachée par ces propos. Je voudrais m'excuser aussi, bien entendu, auprès des services de la ville et de la métropole, dont le dévouement est sans faille depuis des années, je peux le constater. Je voudrais aussi m'excuser auprès des habitants, qui ont été choqués, car rarement les propos qu'ils ont été entendus, sont terriblement éloignés de l'âme stéphanoise et de ce qu'elle est. Depuis 18 ans que je suis ici à Saint-Étienne, j'ai pu l'apprécier. J'espère que
J'espère qu'ils sauront être indulgents à mon égard et qu'ils sauront pardonner ce moment d'égarement dicté par une colère qui s'explique par ailleurs et que j'ai expliqué aux enquêteurs hier lors de ma garde à vue. Pierre Gauthier, on a entendu toutes ces excuses, mais la question pour moi. Que tout le monde se pose, est-ce que vous êtes le commanditaire ou le maire est-il le commanditaire de cette vidéo? Absolument pas. Ni le maire ni moi-même ne sommes les commanditaires de cette vidéo. J'ai fourni des éléments d'explication hier aux enquêteurs. Vous comprendrez aisément que ces éléments sont couverts par le secret de l'instruction. Je souhaitais réserver la primeur de mes réponses à l'enquête de police afin que la justice agisse avec autant de sérénité que possible, parce que je trouve que beaucoup de gens ont parlé, parfois même des gens qui ne savaient absolument rien de cette affaire se sont exprimés à tort et à travers. Parmi les personnes qui ont pu parler, qui ont pu nous parler, beaucoup disent que vous avez une grande influence sur le maire de Saint-Étienne. Est-ce que ça peut être une manipulation? Est-ce que ça peut être vous qui êtes à la tête de la ville finalement, ou derrière cela? Alors, j'entends ça depuis 8 ans. J'entends ça depuis 8 ans, que le maire de Saint-Étienne serait un homme influençable, un homme que je maîtrise, etc. Je ne vais pas vous mentir, la réalité c'est qu'avec Gaël Perdriau, nous nous connaissons depuis 18 ans, depuis mon arrivée à Saint-Étienne. Il est vrai que nous avons sympathisé relativement vite et aujourd'hui nous sommes amis. Tout le monde le sait, donc je ne vais pas m'en cacher, ce serait faux. Donc il existe une proximité entre monsieur le maire et moi-même. J'ai mis pendant toutes ces années un point d'honneur à ne jamais faire sentir cette proximité à qui que ce soit. Dans le travail au quotidien, afin de ne pas bénéficier, entre guillemets, de passe-droit, comme ça a pu être le cas parfois par le passé, avec d'autres personnes qui se prétendaient proches de certains prédécesseurs de Gaël Perdriau. En ce qui me concerne, l'influence qui peut être la mienne est l'influence que peut avoir un directeur de cabinet dans toutes les villes de France et de Navarre auprès des élus pour lesquels il travaille. Je travaille auprès de Gaël Perdriau, je travaille aussi auprès de l'ensemble des élus qui composent son exécutif à la métropole et la majorité municipale. Si j'ai une influence quelconque, elle est fonction, j'espère, en du moins, des compétences qui peuvent être les miennes et des capacités d'analyse dans le débat politique qui sont les miennes. Et puis la dernière question que j'aimerais vous poser, après que cette affaire a éclaté, après la garde à vue d'hier, est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que vous pensez à démissionner? Absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que justement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette garde à vue, qui n'est autre qu'un outil juridique. Je tiens à le préciser, parce que garde à vue, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire et d'unique. C'est un moment solennel, bien entendu, et c'était un moment que j'attendais avec impatience pour pouvoir m'expliquer, comme je vous le disais, auprès de la justice. Le communiqué du parquet de Lyon est extrêmement intéressant. La garde à vue, justement, un tout petit point technique, la garde à vue ne peut être levée que par le magistrat. Le magistrat qui assure l'instruction du dossier, de mon dossier en tout cas, de la partie qui me concerne, a considéré que les éléments de réponse que je donnais ne comportaient pas d'éléments à charge, peut-être ne comportent pas d'éléments à décharge, parce qu'il instruit à la fois à charge et à décharge, qui nécessitaient éventuellement un prolongement de cette garde à vue, qui nécessitait éventuellement une mise en examen directe, qui nécessitait éventuellement que je sois déféré devant le parquet ou alors même placé en détention préventive. Ça s'appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence repose sur le fait qu'il faut établir une présomption de culpabilité, au minimum, pour éventuellement être contraint d'envisager une démission. Aujourd'hui, je suis sûr de mon droit, je suis serein par rapport à la suite des événements, et je me permets d'attirer l'attention sur un point qui me paraît essentiel. Il y a quelques jours de ça, il y a 2 jours de ça, Samy Kifi-Jérôme, la presse s'est fait écho d'un courrier qu'il aurait adressé au procureur de la République comportant un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas quels sont ces éléments, je le précise tout de suite. Je ne sais pas quel est le contenu de ce courrier. Je retiens simplement une phrase qui a été dans les colonnes de vos confrères du Progrès, qui consiste à dire « Ces éléments, s'ils sont retenus par les enquêteurs, sont de nature à remettre en cause les allégations de Gilles Artigue. » Je retiens ça pour dire que, à côté de la garde à vue qui était la mienne, des éléments de déposition que j'ai apportés, et peut-être de ces éléments qui ont été cités par le Progrès et d'autres organes de presse,
il y a peut-être une marge de manœuvre avant d'en arriver à des condamnations sommaires des uns et des autres dans cette affaire. Mais écoutez, merci beaucoup Pierre Gauthier de nous avoir reçus dans votre bureau pour nous dire votre vérité sur cette affaire. Merci à vous. Je serai sûrement mis en garde à vue et plein d'autres choses et j'aurai peut-être au final, au bout la prison. Je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien. Eh bien, ça a été une commande que m'a faite Gaël Perdriau et Pierre Gauthier, le directeur de cabinet de Gaël Perdriau, au travers de Samy Kefi-Jérôme. Je les ai rencontrés à la mairie. Ils m'ont fait la commande, m'ont dit qu'ils voulaient un barbousage de Gilles Artigue. Je leur ai proposé plusieurs scénarios. On s'est mis d'accord et on s'est mis d'accord pour le prix. J'ai décidé de la divulguer à la suite de pas mal d'événements, certains qui ont touché la plupart des Français et tous les compatriotes ailleurs dans le monde avec la Covid, des problèmes de santé, des problèmes professionnels et surtout de l'humiliation de la part de ces gens qui avaient un contrat avec moi, qui ne le remplissaient pas. Donc à un moment donné, il y a eu une sorte de stop. Et j'ai donc contacté Mediapart, et puis en même temps aussi pour essayer que les gens se rendent compte que cela existe partout, et qu'il faut essayer aussi de le combattre. Oh, c'est un terme un petit peu daté. Alors oui, je suis une barbouze, je ne suis pas un tonton Macoute. Je ne fonctionne pas de la même manière. Mais je suis un facilitateur quand il y a des problèmes, que ce soit, il n'y a pas que la politique, vous savez, bon, on utilise mes talents, mais je ne suis pas que ça, bien heureusement, sinon ma vie serait bien triste, c'est une de mes cordes à mon arc. Absolument, j'ai été perquisitionné lundi dernier, donc il y a maintenant 2 jours, de 7h du matin à 13h. J'attendais, alors ça peut paraître étrange, mais j'attendais avec impatience cette perquisition, me permettant ainsi de donner aux autorités les éléments que j'ai donnés à Mediapart et permettant finalement, réellement, et non pas avec de fausses plaintes, ou en tout cas des plaintes pour l'apparat, de mettre vraiment en route la justice sur cette question. Sur ces d'ailleurs questions, puisqu'il n'y a pas que le barbousage, il y a bien sûr la manière dont j'ai été rétribué, ainsi que M. Kefi. Je confirme parfaitement. En vérité, ça a été vraiment, a été versé 40 000 € à moi et aussi à M. Kefi-Jérôme, puisque au travers de moi, M. Kefi-Jérôme a touché une grande partie de l'argent. Et il y a eu aussi des avantages en nature. Et oui, bien sûr. Alors après, le choix, la manière dont cet argent a transité, cet argent a été donné aux associations. Ce n'est absolument pas moi qui ai décidé le montage. De toute façon, je n'en avais pas le pouvoir et ça ne me regardait pas. J'ai mis 2 ans pour prendre ma décision. Il a fallu 6 mois de travail avec Mediapart. Bien sûr, il n'y a pas un moment où je ne me suis pas posé des questions. Je vis une sorte de suicide social. J'ai eu des pressions. Maintenant, il y a des pressions, vous savez, des gens qui veulent faire plaisir au pouvoir. J'ai des déceptions. Et puis, il y aura la justice. Ça a été aussi une question profonde. Vous savez, une perquisition n'est pas obligatoirement une chose que l'on veut voir tous les jours. Je serai sûrement mis en garde à vue et plein d'autres choses. Et j'aurai peut-être, au final, au bout la prison. Je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien. Je suis juste un lanceur d'alerte et c'est un risque à prendre.